Donc une autre manière de mettre un motif dans une image autrement qu'avec les calques de remplissage. Pour ça, je vais créer une nouvelle image. Alors c'est vrai qu'à un certain moment, les images, vous allez les enregistrer pour vos dossiers personnels, pour les archives. Donc tout à l'heure, on enregistrera les deux images. Donc fichier nouveau en pixels 2000 sur 3000, c'est arbitraire, hein, c'est juste parce que, voilà, il nous faut un canevas sur lequel travailler. Alors ici, on va remplir le motif en faisant édition remplir. Remplir avec motif. On choisit le motif avec lequel on remplit. OK. Et alors, ça met des pixels. Et donc, c'est figé. Donc là, pas de possibilité de double-cliquer pour modifier la dimension. Si c'est pas bon, je remplis à nouveau. Je vais utiliser ici le raccourci clavier de la boîte de remplissage majuscule delete. Shift delete, ça correspond à édition remplir. Et donc, on a un petit problème. C'est que il faudrait en fait redimensionner le motif. Il est trop grand. 1920 sur 1920, dans ce cas-ci, ça ne va pas, quoi. Bon, il n'y a pas de possibilité de redimensionner ici. Donc on va procéder autrement. Donc le motif qui est là dans la palette est vraiment trop grand, 1920 sur 1920. Et les ordinateurs qu'on a ici ne sont pas extrêmement puissants, donc on va devoir travailler avec un motif réduit. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de réouvrir l'image du motif, donc fichier ouvrir, l'image, je veux dire, originale du motif, l'image que vous aviez été téléchargée sur le web. Là voilà. Donc 1920 sur 1920. On va la redimensionner. Image, taille de l'image. Vous avez ici rééchantillonnage qui est coché, le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels. Ensuite ici, vous allez par exemple pouvoir indiquer % à la place de pixels. Vous avez la chaîne qui est enclenchée, donc normalement les pourcents se sont mis en largeur et en hauteur. Et voyons ce qui se passe si on met 20. 20, ça nous fait un motif de 384 pixels de large au lieu de 1920. Oui, 25 c'est bien aussi. Voilà, je vais faire 25%. Donc à peu près 500 pixels de largeur pour un motif, on peut dire que c'est une valeur moyenne intéressante. Parce que c'est précis mais pas trop lourd. Pour ce qu'on va faire pour la suite, là vous allez voir que la méthode qui n'utilise pas le système de calcul de remplissage, elle a son intérêt. Donc, si je précise ici, hein, moi, pour ce motif-ci, pour arriver à peu près à cette valeur-là, j'ai mis 25%, mais vous mettez autre chose. Hein, parce que vous avez peut-être un motif avec encore plus de pixels ou avec moins de pixels, vous vous adaptez, et il ne faut pas essayer d'avoir absolument 500, c'est juste à peu près entre 300 et 700, c'est bon. Hein. Ok, et voilà donc un motif original, l'image qui va servir de départ, qui maintenant fait 480 sur 480 chez moi. Et donc je vais l'ajouter ici.
Voilà. Je vais peut-être d'ailleurs préciser dans le nom que c'est 480 ou petit. Je vais indiquer petit. Voilà, petit. Voilà, il est là. Voilà, donc je reviens à l'image juste avant. Et je vais faire édition, remplir avec motif et lequel je vais choisir le dernier vraiment. Ok. Et voilà. Alors le problème de raccord n'est toujours pas résolu bien sûr, mais